Bonjour, nous continuons notre étude de l'évangile de Marc, donc au chapitre 8, verset 34, jusqu'au chapitre 9, verset 1. Donc là, on a un appel de Jésus à la foule et aux disciples. Étonnamment, dans Matthieu 16, il n'est noté que ce n'est que aux disciples, mais en réalité, cet appel s'adresse à tous les êtres humains. Cet appel tient en trois points: renoncer à soi, se charger de sa croix, et Luc 9 rajoute chaque jour, renoncer, chaque jour se charger de sa croix, et suivre Jésus. Pour ce dernier point, suivre Jésus, on pourrait dire que Jésus a une prétention particulière, c'est qu'on le suive. Pourquoi je dis une prétention, même si ce n'est pas négatif ce que je dis, mais ça veut dire que c'est plus que ce que ferait un rabbin classique, que ce que ferait un enseignant classique. Si moi je vous disais, vous devez me suivre, forcément, vous allez vous poser quelques questions et vous auriez raison. Jésus, quand il dit qu'il faut le suivre, lui, c'est parce que de lui dépend la vie. Parce que, en fait, il est Dieu. Il n'est pas comme un rabbin classique, il n'est pas un enseignant classique, il n'est pas même simplement un prophète, il est plus que cela. Il est le Fils de Dieu, il est le Fils de l'homme, il est Dieu lui-même. Et en lui réside la vie. Donc renoncer à soi-même, se charger de sa croix, suivre Jésus. Alors, renoncer à soi-même, se charger de sa croix, c'est finalement être d'accord de passer par la croix. Alors, on a pu l'interpréter de différentes façons, porter sa croix, passer par la croix de Jésus, comme Jésus l'a vécu, condamné à mort qu'il était. Et dans Galates 5, 25, il nous est dit que ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié l'homme livré à lui-même. Donc on a été crucifié à nos passions qui nous dévoraient et à nos désirs qui nous détruisaient. Et dans Galates 6, 14, il nous est dit que par la mort de Jésus-Christ sur la croix, l'homme pécheur a été crucifié. Et plusieurs fois, ce thème est abordé dans le Nouveau Testament, le fait qu'on a été crucifié avec Christ et que ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Jésus-Christ qui vit en nous. Donc il y a ce fait de la croix que Jésus a vécu, et grâce à ce que Jésus a vécu, nous sommes déjà passés par la croix. Nous avons déjà été crucifiés avec Christ. En même temps, porter sa croix, ça veut aussi dire, finalement, il y a comme une sorte de confrontation avec le monde, confrontation avec les choix qu'on a à faire entre la volonté de Dieu et notre propre volonté, quelquefois, à laquelle nous avons à renoncer parce qu'elle va nous détruire, parce qu'elle va nous casser, parce qu'elle ne va pas être identique avec la volonté de Dieu. Alors, bien évidemment, on peut imaginer se renoncer à soi-même, se charger de sa croix comme des choses négatives. Mais je pense qu'il faut le voir autrement. Il faut le voir comme un cheminement. Renoncer à soi, une repentance qui va nous amener à la croix, qui va nous amener à être transformés, à être changés, à recevoir une vie nouvelle, la vie de Jésus, la vie de résurrection de Jésus. Et puis finalement, pourquoi ? Pour suivre Jésus, pour être avec Jésus, pour être en relation avec lui, avec son amour, avec la joie qu'il nous donne, avec la paix qu'il nous donne, avec tous les fruits du Saint-Esprit qu'on reçoit quand on a fait ce cheminement de renoncer à soi, de se charger de sa croix et donc de suivre Jésus. Si on s'arrête à renoncer à soi, à se charger de sa croix, mais que c'est pas pour suivre Jésus, c'est simplement pour suivre une loi, c'est simplement pour respecter des commandements ou simplement pour avoir une bonne religion, finalement on a raté l'essentiel, puisque l'essentiel qu'on a vu tout à l'heure, c'est suivre Jésus, parce qu'en lui réside la vie, parce qu'en lui réside le salut. Et après on a quelque chose d'assez... Jésus va jouer sur les mots en disant, voilà, celui qui veut sauver sa vie, finalement, il va la perdre. Et celui qui, entre guillemets, va perdre sa vie, finalement, il va la regagner. Si on veut sauver sa vie en gagnant
plein de choses dans ce monde en gagnant le monde même, lui-même, ben finalement, on va perdre notre vie, non seulement ici-bas, mais aussi pour l'éternité. Si par contre on perd sa vie dans le sens où on renonce à soi-même, on se charge de sa croix et on suit Jésus, bien finalement on va gagner une vie super ici déjà, et puis pour l'éternité. Voilà, tous ces thèmes-là, on va pouvoir en reparler. On pourra aussi parler de est-ce que nous avons honte de Jésus-Christ et de l'Évangile face au monde ou face à ceux qui nous côtoient, ou au contraire, est-ce qu'on est fier de Jésus-Christ et de l'Évangile que nous portons? Et puis aussi le fait de voir le règne de Dieu, de voir le Fils de l'homme venir comme roi, de voir le règne de Dieu venir avec puissance. Ça, c'est quelque chose aussi que nous pouvons vivre, nous, personnellement. Voilà, tous ces thèmes-là dont on va pouvoir parler durant cette étude biblique. Passez un bon temps d'étude biblique et un bon temps de prière. À bientôt, au revoir.